Bon, ça doit faire la 47e vidéo que je suis en train de prendre, mais sinon tout va bien. Je déteste ces vidéos, je déteste me voir en vidéo, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi regarder. J'essaie de regarder l'objectif, mais j'ai l'impression que je regarde en haut ou en bas. Bref, je parle beaucoup comme vous le voyez. Donc, ça fait 4 mois que je suis ici maintenant. Ça fait bizarre de me dire ça parce que j'ai l'impression que ça fait à la fois super longtemps que je suis ici, comme pas du tout. Parce que je me dis j'ai pas assez profité au final et que je devrais enfin le faire. Donc voilà, donc je voulais vous parler un peu de comment ça se passe, pour raconter un peu point par point mon bilan pour le 4e mois. Donc voilà, donc premier point, je vais vous parler du lycée des cours. Donc maintenant ça va plutôt bien au lycée, je connais tout par cœur, j'ai pas de problème pour me diriger ou quoi que ce soit. J'ai compris le fonctionnement des classes enfin après 4 mois, si c'est pas miraculeux. Ensuite, pour mes cours, alors, j'ai pris français comme classe, qui est une classe super ennuyeuse, que je fais rien parce que la prof, elle a rien à me faire. Je connais tout le français, j'ai pas besoin de ses cours. Mais bon, je pensais que j'allais l'aider ou quelque chose comme ça, mais au final, non. Donc, je passe la plupart du temps à dessiner, écrire, aller sur l'ordi ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et d'ailleurs elle m'a demandé pour le prochain semestre de venir dans sa classe, j'ai fait non, c'est pas la fête non plus, donc voilà. Ensuite j'ai American Government qui est l'histoire américaine des États-Unis, qui est un cours assez dur mais j'arrive à avoir quand même des bonnes notes donc c'est pas plus mal. J'ai art aussi, où on passe son temps à dessiner, ce qui est un super cours, j'adore ce cours parce que c'est pas comme l'art que j'avais fait au collège où c'était vraiment, pour pas dire de la merde. Donc voilà. J'arrête pas de dire donc voilà, donc ça m'énerve. Après mon dernier cours à la fin de journée qui est anglais, qui est le cours le plus dur que j'ai. Ben, l'autre fois on a étudié Voltaire en anglais. C'était horrible. C'était pas de l'anglais normal, mais c'était de l'ancien anglais. Déjà que moi j'apprends l'anglais moderne, faut en plus que j'apprenne l'anglais d'avant que personne n'utilise, bien entendu, ça tombe que sur moi. Donc voilà, et la dernière fois, enfin, avant les vacances, on avait cette espèce de dissertation de minimum 3 pages à faire sur l'égalité des hommes et des femmes du travail en anglais. Donc j'ai bien galéré, ça c'est sûr. Alors, ensuite, je vais vous parler un peu de ma vie sociale et tout ce qui a mis tout ça. Donc, la plupart du temps, je reste avec Ray, qui est l'autre étudiant d'échange qui vient du Japon. En général, on va faire du shopping ensemble, on est allé voir le dernier Harry Potter, comme des vrais amis, quoi. Enfin, on parle de tout, on fait plein de trucs ensemble et tout ça. Et comme aussi, il faut dire qu'on vit la même expérience, donc c'est un peu plus facile pour se comprendre et puis on s'amuse tout le temps parce que notre accent est vachement différent. Donc voilà. Donc au final, je remarque en 4 mois, c'est assez déprimant de voir qu'en fait j'ai aucun ami américain. Car en général les gens, enfin ici ils se disent amis au bout de 2 secondes, genre tu lui parles, tu lui dis bonjour ça va, ah ma patate, t'es trop mon ami, blablabla, mais en dehors des cours il y a personne en tout cas. Donc voilà, je crois qu'ils connaissent pas du tout la définition d'amitié, ou peut-être que c'est moi qui ai une autre définition, j'en sais rien, mais c'est vachement bizarre. Enfin, je sais pas, ça me paraît juste tellement logique que ami ne s'arrête pas juste à bonjour ça va, que je sais pas, enfin c'est trop bizarre. Donc voilà, comme j'ai pas beaucoup d'amis, enfin au final je m'en fiche, mais je me dis peut-être que c'est moi qui ai un problème, genre je suis insociable ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Enfin à la base je suis pas du tout quelqu'un d'insociable, enfin j'ai le contact assez facile, mais à chaque fois que je demande qu'est-ce qui va pas, pourquoi il y a personne qui m'approche, les seules choses que les gens me disent, tu me fais peur. Alors, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire du tout, parce que j'ai peur. Enfin, j'ai une tête à faire peur, franchement. Enfin, je sais pas, je me pose des questions, je me dis que c'est moi, peut-être que je suis trop bizarre, que je suis trop moche ou quoi que ce soit. Enfin, j'en sais rien, des fois ça me met le moral à zéro, parce que je me dis peut-être que c'est ma faute qui fait aucun effort, alors que non, j'essaie de quand même d'aller vers les autres, mais apparemment ça n'a pas l'air de marcher.
Donc c'est assez désespérant, mais j'espère que ça s'améliorera. Enfin, on verra bien. Donc voilà. Après, donc je vais vous parler un peu de ma famille d'accueil, qui est toujours aussi géniale, je les adore. Franchement, j'ai rien à dire sur eux parce qu'ils sont vraiment top. Ma soeur d'accueil, on s'entend super bien. D'ailleurs, on s'est rapprochés à cause des fêtes de Noël et tout ça. Mon petit frère d'accueil qui est super marrant. Enfin, même si des fois il me casse les pieds un peu comme ma petite soeur, quoi, en vrai. Donc voilà. Sinon, mon anglais. C'est en grande partie pour ça. Faut que j'arrive à parler. C'est en grande partie pour ça que je suis là. Donc, c'est trop bizarre parce que j'arrive pas à voir mes progrès en fait. Tout le monde me dit que je parle assez vite en général, que je commence à être vraiment fluente, que j'ai beaucoup de vocabulaire, tout ça. Moi, j'ai plus l'impression que les gens sont hypocrites avec moi qu'autre chose. Donc, au final, je sais pas si mon anglais est bon ou pas, mais je pense que ça ne doit pas être trop mal, puisque en général, je me fais comprendre et je commence vraiment à avoir l'accent. Enfin, c'est trop bizarre en anglais parce que j'ai une voix super grave. Donc, quand je parle français et anglais, il y a une grosse différence. On n'a pas l'impression que c'est la même personne qui parle en fait. Donc voilà. Sinon, je dirais sur une échelle de 10, mon anglais, bon ok, c'est pas super objectif, mais je dirais qu'il est à 5. Donc comme il me reste 7 mois, je pense que ça a augmenté au fur et à mesure. Et j'adore l'anglais américain, donc j'apprends beaucoup, enfin, j'essaie d'apprendre plein d'expressions, tout ça. Surtout des insultes et des gros mots que j'aime particulièrement. Et ça fait rire tout le monde quand je les dis parce que j'ai un accent différent. Donc, des fois, ça veut pas dire. Des fois, tu dis un mot en anglais, mais ça veut dire autre chose. Donc, il faut faire très attention quand on parle. Donc, ensuite, je vais vous parler de mon moral. Donc, oui, là, j'en rigole, mais il y a quelques jours, j'en rigolais pas du tout parce que, genre, pour Noël et tout ça, bah, j'en pleurais quoi. Et tout le monde me dit c'est qu'une fois dans ta vie, c'est le seul Noël américain que tu auras. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, enfin, je sais pas, les gens ils sont pas à ma place, mais ils sont tout le temps en train de me faire la morale, et ça c'est un truc, ça je supporte pas. Donc me faites jamais la morale sur ce genre de point, parce que moi je vais vous rentrer dedans et ça va pas du tout le faire. Donc voilà. Et puis, le nouvel an qui approche bientôt. Le nouvel an. Le nouvel an qui approche bientôt, qui vient me déprimer aussi parce que j'ai l'habitude de passer le nouvel an comme tout le monde avec les amis. Donc voilà, je sais même pas si je vais faire quelque chose au final, donc ça se trouve je serai toute seule comme une vieille chaussette à passer mon nouvel an américain, wouhou, et voilà. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je sais pas du tout, enfin, faut que j'essaie de trouver des trucs à vous dire. Je peux faire sinon un petit topo sur les remarques que je vois ici. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de parler très vite pour pas que je comprenne les conversations. Genre quand je suis en art, en fait on est une grande table et il n'y a que des filles et Jordan qui a juste à côté de moi. Et donc ils essaient de parler super vite pour pas que je comprenne, alors que je comprenne tout et ça me fait super rire. Les rumeurs ici c'est comme le vent, ça va tellement vite que tu ne les vois même pas passer. Alors tu peux retrouver avec une rumeur du jour au lendemain sur toi sans que tu le saches bien entendu. Donc ça me fait rire. Les pom-pom girls ne sont définitivement pas comme les films, elles sont moches et boutonneuses. The Actors serait le sponsor officiel qu'il leur faudrait. Et voilà. Donc au final, je me plais bien ici, j'ai un peu mes habitudes, tout ça. Donc c'est une expérience super enrichissante pour moi. Et voilà, malgré tous ces petits points défauts, je me dis que c'est un peu une occasion unique que je suis ici et qu'au final je suis assez contente de tout ça et tout ce que je fais. Donc voilà, donc je vous laisse. Désolée pour cette vidéo merdique. Et peut-être que je referai une vidéo le mois prochain pour parler un peu de tout ça. Et voilà, gros bisous et à la prochaine. Bye!